Marquinhos lâche sévérité à Kylian Mbappé, Samuel Eto'o au cœur d'une grosse polémique. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrisport pour la matinale du vendredi 16 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Oussem Aouar, arrivé sur la pointe des pieds en équipe nationale d'Algérie en raison de son parcours tumultueux. Lui qui est passé par l'équipe de France A, Oussem Aouar a vite convaincu tout son monde. Auparavant, bien évidemment, international français et joueur de l'Olympique lyonnais, le milieu de terrain de 24 ans s'apprête à devenir international algérien et joueur de l'AS Roma. Djamel Belmadi, convaincu du grand potentiel de son joueur, lui parlerait beaucoup en tête-à-tête depuis le début du stage de l'équipe nationale d'Algérie pour en faire un cadre de son équipe. Ses coéquipiers également auraient été bluffés par le comportement très humble, mais également, voire surtout, par la grande facilité technique du joueur. Celui-ci, conscient que son revirement fait grincer certaines dents, aurait également fait part de ses remords. Il regretterait n'avoir pas été en équipe nationale d'Algérie auparavant, lui qui se disait heureux d'être avec des gens comme lui, affaire à suivre dès dimanche face à l'Ouganda. Nous partons en République démocratique du Congo, au lendemain du rejet de sa réserve portant sur l'annulation du carton rouge de Cédric Bakambu, 32 ans, 41 sélections, 15 buts, lequel estime avoir été injustement exclu pour une faute jugée inexistante sur Babacar Niasse. La Fédération congolaise de football, association FECOFA, a contre-attaqué. Quelques semaines plus tard, Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC, a levé une partie du voile sur cette affaire. Passé en conférence de presse mercredi après la victoire des Léopards sur l'Ouganda, en amical à Douala au Cameroun 1-0, le technicien français a confirmé la réserve déposée par la fédération et tout en apportant des précisions importantes. À l'en croire, la FECOFA a décidé de poursuivre la fédération mauritanienne de football pour un seul joueur, Kidam Diaw, avant de défendre les couleurs de la Mauritanie. Le pensionnaire de Royal AC, Guinée, né à Dakar, a disputé les éliminatoires du CHAN 2020 avec l'équipe locale du Sénégal. Selon les informations du média Léopard Foot, la FECOFA accuserait les Verts et Jaunes de n'avoir pas respecté les procédures de changement d'association. En attendant la décision de la CAF, les Léopards se montrent confiants. Affaire à suivre. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans. Deuxième indice, j'évolue en Premier League depuis 2016. Troisième indice enfin, j'ai déjà évolué avec le Stade Rennais et Grenade. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Bertrand Isidore Traoré lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 31 ans qui joue en Turquie. Il a déjà évolué sous les couleurs de Lyon et de Chelsea et de l'Ajax Amsterdam. Nous revenons encore en équipe d'Algérie. Deuxième changement en 3 jours pour l'équipe d'Algérie avant d'affronter l'Ouganda, 5e journée des éliminatoires de la CAN dimanche et la Tunisie en amical le 20 juin. Après avoir convoqué Haris Belkebla, libre après la fin de son contrat à Brest, lundi pour pallier le forfait d'Hicham Boudaoui, Nice, autorisé à quitter le rassemblement pour soigner une blessure, Djamel Belmadi a fait appel à un deuxième renfort. Le sélectionneur des Fennecs a en effet décidé de retenir Oussama Chita, 26 ans de cap pour la trêve internationale. Le milieu défensif de l'USM Alger, 33 apparitions pour un but cette saison, remplace poste pour poste Victor Lekral, 29 ans, une cape, incertain en raison de douleurs musculaires. Luc Smith retrouve ainsi les Verts après 5 ans d'absence. Quelques semaines après avoir fêté sa première cape contre le Togo 1-4 en novembre 2018, l'ancien du MC Alger a connu un gros coup d'arrêt en 2019 avec une blessure au ligament croisé. Depuis, il n'avait plus été convoqué par Belmadi, alternant les méformes sur le terrain et les pépins musculaires. Sa dernière apparition remonte à décembre 2018 face au Qatar en amical 1-0. Après avoir atteint la finale du CHAN dans la peau d'un remplaçant avec la sélection à prime, ses brillantes performances avec les Rouges et Noirs, notamment en Coupe de la Confédération, compétition remportée contre Young Africans 1-2-0-1 début juin, ont contribué à son retour au premier plan et lui ont rouvert les portes de l'équipe A. Partons au Cameroun. Après la réunion nocturne de ce mercredi à Douala, les présidents de clubs réunis dans l'ACFPC ont organisé une conférence de presse ce jeudi à Douala. Le point principal était la lecture des résolutions prises au cœur de la réunion tenue la veille. Au rang de ces exigences figure en bonne place la réalisation d'un audit indépendant des fonds alloués aux clubs de football professionnel par le gouvernement par le biais de la FECAFOOT pour le compte de la saison 2021-2022, mais aussi l'audit des fonds octroyés
octroyé par le sponsor MTN pour le compte des saisons 2021, 2022 et 2022-2023. Parmi les autres revendications, les membres de la CFPC souhaitent que la prochaine saison soit organisée par la Ligue professionnelle de football, LFPC, dirigée par Pierre Semengue. Ces derniers déclarent qu'ils ne collaboreront pas avec le Conseil transitoire du football professionnel mis sur pied par la FECAFOOT. Ils exigent également le paiement des subventions et retombées de la Coupe du Cameroun. Des exigences qu'on voit mal appliquer la FECAFOOT, qui, elle, reconnaît la SEC comme association des présidents. Une SEC qui tenait ce jour justement à Yaoundé son assemblée générale ordinaire. Selon des sources proches du président de l'instance de Tinga, Samuel Eto'o recevra les membres de la SEC présents à l'AGO de ce jour. Nous évoquons la Ligue des Nations. Au terme de match plutôt fermé, l'Espagne s'impose en fin de match justement face à l'Italie, 2-1. La Roja rejoint la Croatie en finale de la Ligue des Nations. Il ne fallait pas arriver en retard au De Groes Vesti Stadium d'Anjte aux Pays-Bas. Dès la 4e minute, l'Espagne a lancé les hostilités, capitalisant sur une grosse erreur de Bonucci. Jérémy Pino récupère le ballon, fusil de près, Donnarumma 1-0. Un avantage logique à ce moment du match, mais qui sera de courte durée. 6 minutes plus tard, Zaniolo tente une volée dans la surface espagnole, mais le ballon a été dévié de la main par Robin Lenormand. Ciro Immobile transforme le penalty et égalise pour la Nationale un 1/10. Alors qu'on fonçait vers les prolongations, Luis de la Fuente va abattre sa dernière carte de Joker justement et faire entrer Joselu, 33 ans, à la 83e. Et 5 minutes après son entrée, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone va libérer son pays en marquant un but opportuniste de 1. Grâce au 3e but en 3 sélections de Joselu, l'Espagne se qualifie pour la finale de la Ligue des Nations. Appelé en sélection sur le tard, l'attaquant espagnol a déjà connu l'honneur d'offrir une victoire capitale à son pays. Et nul doute qu'il sera encore l'un des fers de lance espagnols lors de la finale dimanche face à la Croatie. Terminons avec Kylian Mbappé, alors qu'il a fait savoir au PSG qu'il ne lèvera pas l'option qui lui permettait de prolonger son contrat d'une année supplémentaire. Kylian Mbappé pourrait s'en aller libre dès la fin de la saison prochaine. Interrogé sur l'avenir de son coéquipier en marge du match amical entre le Brésil et la Guinée, Marquinhos a exprimé son souhait de le voir rester. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé a informé le Paris Saint-Germain lundi dernier qu'il ne lèvera pas l'option qui prolongerait son bail d'une saison supplémentaire jusqu'en 2025. Il pourrait donc partir librement dans un an et les dirigeants parisiens réfléchissent à la possibilité de s'en séparer dès cet été. Lui aussi présent en conférence de presse ce jeudi en marge du match amical opposant le Brésil à la Guinée, Marquinhos a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Il dit ceci: s'il veut rester, nous aussi on veut qu'il reste. C'est un génie, un talent pur, un leader pour le PSG. Il est très important pour nous. Tous les étés on parle beaucoup de lui, mais il appartient au PSG et il veut rester. On va voir ce qui va se passer. Nous les joueurs, on veut qu'il reste car nous avons tous des ambitions élevées, a-t-il déclaré. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Selon vous, Kylian Mbappé doit rester au PSG ou partir au Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.